à tous, voici les principaux titres développés dans votre édition du 5 novembre. Le président du Conseil des ministres italien entame une visite de travail et d'amitié en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l'Algérie et l'Italie. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui a annoncé l'affectation dans le cadre du projet de loi de finances 2019 d'une enveloppe de 100 milliards de dinars aux plans communaux de développement. On verra un exemple à Bniabès justement qui bénéficie d'un nouveau plan de développement. La CACOBAT, la Caisse nationale des congés payés du chômage intempérie du BTPH, a pris en charge durant les dernières intempéries quelques 160 000 travailleurs du secteur BTPH pour une valeur de 600 millions de dinars. Le reportage de notre édition. Le président du Conseil des ministres italien a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'amitié en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Giuseppe Conte a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Yahya et des membres du gouvernement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue politique de haut niveau entre l'Algérie et l'Italie qui sont liés par le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé à Alger le 27 janvier 2003. Le président du Conseil des ministres de la République italienne s'est rendu dès son arrivée au sanctuaire des martyrs pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la guerre de libération. Giuseppe Conte, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Industrie et des Mines se rend au Japon, à la tête d'une importante délégation. Youssef Yousfi doit y mener des entretiens avec des responsables et officiels japonais et rencontrera les opérateurs japonais pour examiner les opportunités de partenariat qui pourraient s'offrir aux deux pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui a présenté hier un exposé devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale sur le budget de son secteur dans le cadre du projet de la loi de finances 2019. Plusieurs mesures ont été décidées, dont cette enveloppe de 100 milliards de dinars pour le développement des communes et la création de plus de 400 000 postes budgétaires. Menel Boutouaba. Une enveloppe de 100 milliards de dinars sera allouée aux plans communaux de développement dans le cadre du projet de la loi de finances 2019. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. Objectif, permettre aux communes de répondre aux besoins des citoyens et de prendre en charge les projets de développement de proximité. La répartition de ces affectations s'opère selon Nordine Bedoui en concertation dans le cadre d'une commission entre les ministères des Finances et de l'Intérieur sur la base de critères objectifs et de différents indicateurs. Par ailleurs, il a annoncé que le volume des affectations accordées aux collectivités locales à travers la Caisse de solidarité et de garantie connaîtra une baisse sensible, précisant que cette caisse consacrera durant 2019 des aides au fonctionnement, à l'équipement et à l'investissement et poursuivra ses efforts pour l'accompagnement du nouveau rôle économique des collectivités locales à travers l'octroi de prêts relais temporaires destinés au financement des projets générateurs de revenus. S'agissant du budget du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2019, Nordine Bedoui a souligné que son élaboration a favorisé plusieurs axes, notamment la rationalisation des dépenses, une plus grande maîtrise de l'affectation des ressources, la mise en place de la stratégie de modernisation de l'administration et d'un programme de formation globale au profit des cadres, des fonctionnaires et des élus locaux. Le ministre a cité également la poursuite des mesures d'amélioration du service public, l'accélération de la cadence de réalisation des projets et la priorisation de l'inscription de nouveaux programmes au profit des wilayas délégués, du développement des zones frontalières et de la prise en charge optimale des risques.
Concernant le budget de fonctionnement de son secteur, Bedoui a fait état d'une baisse de 3,34% par rapport à 2018, avec de légères hausses pour certains services, à l'image de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la protection civile et le budget de la Direction générale des télécommunications et des liaisons. S'agissant du budget d'équipement, le ministre a indiqué que la priorité a été accordée au parachèvement des projets en cours de réalisation. Nourdine Bedoui a ajouté que ces services ont adopté 6 dispositions législatives proposées dans le but de réadapter certaines taxes fiscales. Le nombre des postes budgétaires proposés pour 2019 s'élève à plus de 420 000, dont 379 000 permanents et 40 000 contractuels, a-t-il encore annoncé. Par ailleurs, les collectivités locales ont également été autorisées à octroyer des aides à d'autres collectivités et il a été décidé l'orientation de la taxe sur les pneus neufs importés au profit de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales au lieu du budget des communes. Justement, dans le cadre du développement local, une étude d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée de Beni Abbès, à 250 km de Béchar, vient d'être lancée en vue de permettre le développement de cette région. Bouchaboli. Située à 250 km au sud-ouest de Béchar, Beni Abbès est une nouvelle circonscription administrative érigée en wilaya déléguée en 2015. Depuis, elle vit au rythme des multiples projets de développement lancé par les autorités locales pour garantir son essor. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a lancé une étude d'aménagement et de développement pour cette wilaya déléguée. L'étude se fait en plusieurs phases, entre autres celle du diagnostic stratégique et celle de l'établissement d'un plan de travail. C'est d'ailleurs lors d'une rencontre avec les cadres du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales qu'ont été exposés les principaux axes de cette étude. Nous les faisons participer à l'établissement du diagnostic en déterminant leurs besoins et en définissant les attentes des populations. Cette étude définira les perspectives de développement de cette wilaya déléguée qui, il faut le dire, a réalisé un bond qualitatif en matière de développement. Une fois mise en œuvre, cette étude permettra à cette région de devenir une zone à forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses potentialités. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un terroriste a été arrêté. 10 autres se sont rendus aux autorités militaires et 34 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés durant le mois d'octobre dernier. Selon le bilan opérationnel de l'ANP pour cette période, les unités de l'ANP ont également découvert et détruit 42 casemates et un atelier de fabrication d'explosifs et saisi une importante quantité d'armes et de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de l'ANP ont, durant la même période, arrêté 60 narcotrafiquants et saisi 17 quintaux de kiff traités. Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, l'ANP a arrêté durant le mois d'octobre dernier 592 immigrés clandestins et de différentes nationalités et déjoué une tentative d'immigration clandestine de 544 personnes. On vous parle des avancées de certaines wilayas dans le domaine énergétique. Depuis hier, à Prinama, autour d'El Bayad qui vient de bénéficier d'un nouvel acquis. Le ministre du secteur a inauguré la centrale électrique en énergie solaire dans la commune de Lobiad Sédéchir d'une capacité productive de 24 MW. Camélia Melal. L'inauguration d'une centrale électrique en énergie solaire de 24 MW dans la commune de Lobiad Sédéchir vient à point nommé améliorer l'approvisionnement en énergie électrique de la région. Une région considérée comme un pôle énergétique solaire, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements de l'Algérie liés au climat. Cette centrale, gérée par des ingénieurs algériens, vient soutenir le réseau électrique de la région de Lobiad Sédéchir. Concernant le domaine de l'agriculture, un programme a été tracé par le ministère de l'Agriculture au profit des éleveurs et des agriculteurs de la région, et ce en collaboration avec le ministère de l'Énergie en vue d'alimenter les agriculteurs résidant à proximité des réseaux électriques. Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, a présidé à cette occasion une cérémonie de raccordement de plusieurs foyers dans quelques communes d'El Bayad au réseau de distribution du gaz naturel dont le taux de couverture a atteint actuellement 85%.
Auparavant, le taux de raccordement au réseau de gaz de ville dans cette région a atteint les 30%, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à 85%. Le premier responsable du secteur qui a inspecté et inauguré plusieurs infrastructures a affirmé que son secteur a enregistré d'importantes étapes en matière d'amélioration de la qualité et de l'augmentation des capacités de production, de stockage, de distribution et de développement des infrastructures d'énergie électrique et de distribution du gaz à travers le pays. Un investissement de l'ordre de 48 milliards de dinars a été consacré à la réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation d'autres dans le cadre de préparatifs des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest du pays en 2021. C'est l'affirmation du ministre de la Jeunesse et des Sports qui était en visite de travail à Oran. Karim Haïfa. 48 milliards de dinars pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest du pays en 2021. Une somme astronomique selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui n'a pas caché sa satisfaction quant à l'avancée des travaux dans les différents chantiers de la ville. Nous sommes très satisfaits quant à l'avance dans la réalisation des différents projets. Je tiens à rappeler que ces jeux seront des jeux verts et écologiques grâce à l'utilisation exclusive des énergies propres. C'est le défi lancé par les autorités locales d'Oran pour transformer la wilaya en wilaya écologique. Le ministre a par ailleurs présidé à la cérémonie d'installation du directeur général de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera El Bahia en 2021. À partir du moment où ces Jeux se déroulent à Oran, il fallait un enfant de la wilaya d'Oran pour être à la tête de son organisation. Et bien évidemment, la plupart des membres de l'équipe organisatrice de ces Jeux sont des enfants de la wilaya d'Oran. الألعاب البحر الأبيض المتوسط يكونوا أيضا من بنات وأبناء ولاية وهران. Par ailleurs, le ministre a annoncé que le stade olympique de 40 000 places sera réceptionné au premier trimestre de l'année 2019, alors que les autres composantes du complexe olympique doivent être prêtes en décembre de la même année, au lieu de l'année 2020, délai prévu initialement. La Caisse nationale des congés payés du chômage intempéries du BTPH a pris en charge durant les dernières intempéries quelques 160 000 travailleurs du secteur BTPH pour une valeur de 600 millions de dinars. La CACOBAT facilite aujourd'hui la déclaration des employés aux entreprises en mettant en place de nouveaux services en ligne, notamment la plateforme Tesrihatkoum. Le reportage de Hasna Zoubiri. 990 000 travailleurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics et de l'hydraulique ont été remboursés par la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries du BTPH à fin septembre 2018 pour une dépense de 24 milliards de dinars. Pour la période intempérie, 160 000 travailleurs ont été pris en charge pour un montant de 600 millions de dinars. Nous avons également lancé il y a 2 années une prestation nouvelle qu'on appelle la prestation canicule. À la fin du mois de septembre, nous n'avons pris en charge que 141 dossiers, donc pour une dépense de 2 millions, supérieure à 2 millions de dinars. Donc c'est une prestation qui est innovante, nouvelle, et nous sommes en train de lui donner le temps d'évoluer et de se faire surtout connaître auprès de ses usagers, donc les entreprises du BTPH, notamment ceux qui sont implantés au niveau du Sud. 100 000 travailleurs étrangers exercent en Algérie, dont un grand nombre sont issus du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais ils ne représentent que 5% du nombre global de travailleurs déclarés au niveau de la CACOBAT. Le nombre de travailleurs étrangers au sein de la CACOBAT est marginal, puisqu'il avoisine environ 50 000 à 60 000 travailleurs, ça dépend donc des mois. Bien entendu, les travailleurs qui exercent, quelle que soit leur nationalité, qui exercent donc au niveau du territoire national, sont couverts au même titre que les autres travailleurs algériens en termes de droit au congé payé, ainsi qu'au remboursement des indemnités qui sont liées au chômage intempéré. Des campagnes de communication sont menées auprès des entreprises pour vulgariser le rôle de la CACOBAT. Dans le cadre de son travail de proximité, la Caisse a ouvert au courant de l'année dernière 4 nouvelles agences à Mila, Oumoul Bouari, Mascara et Tarof. Nous comptons au début de l'année 2019 compléter donc le maillage, la couverture en termes d'agences de wilaya avec l'ouverture de l'agence d'El Bayed, et comme ça on aura
satisfait l'obligation qui a été inscrite dans notre plan stratégique de développement qui va jusqu'à 2019, de la couverture de l'ensemble du territoire national en termes d'agence CACOBAT. Depuis sa création en 1997, la CACOBAT a investi dans la modernisation. Elle a à ce titre mis en place une plateforme de télédéclaration Tasrihatkom. D'ailleurs, ces agences sont aujourd'hui dotées de terminaux de paiement électronique TPE, permettant aux employeurs d'effectuer le paiement de leurs cotisations avec l'intégration de l'e-payment. Le SILA, on en parle, il se poursuit toujours à la foire d'Alger. De nombreux écrivains de renom sont venus dédicacer leurs livres et rencontrer leurs lecteurs. L'événement, faut le dire, attire un très grand monde. On y découvre également de jeunes talents épris de l'écriture, à l'image de Anis Mezaour qui a publié son premier livre à l'âge de 16 ans. Il présente actuellement son dernier roman, Entendu dans le silence. Nesrine Ben Saidi. Ce sont de jeunes auteurs passionnés par l'écriture qui ont saisi l'espace du Salon international du livre pour partager leur amour pour le livre et la plume avec les visiteurs. Anis Mezaour est un exemple parmi tant d'autres. Ce talent naissant et malgré son jeune âge vient de publier son 4e roman, Entendu dans le silence. Donc la proie des membres, j'ai écrit 11 ans, publié tôt quand j'ai 16 ans. Donc le but c'était d'abord les lecteurs l'histoire. Chacun écrit à sa manière et dans plusieurs domaines, romance, société ou même fiction, des livres passionnants qui attirent de plus en plus de lecteurs à la découverte de nouveautés. Je vise à représenter l'Algérie dans le monde. J'ai publié le 4e livre Terre qui n'a rien à voir avec la trilogie, donc ça change complètement. C'est moi Entendu dans le silence et je sors complètement le domaine de la magie, de la fantaisie, fantastique, etc. Sur le domaine de le drame social. Le Salon international du livre, un rendez-vous incontournable pour les jeunes auteurs désireux de faire découvrir leurs écrits et faire leur entrée dans le monde de l'édition. À l'étranger, la coalition intervenant militairement au Yémen sous commandement saoudien préparait des opérations dans la région de Hodeïda, un conflit où 30 000 enfants meurent chaque année à cause de la malnutrition. C'est en bref et résumé par Naïm Haouch ce matin. Au Yémen, les forces pro-gouvernementales avancent vers Hodeïda. Des dizaines de rebelles houthis ont été tués depuis samedi dans des combats et des frappes aériennes sur la côte ouest du Yémen. La ville portuaire de Hodeïda, qui est aux mains des rebelles houthis, est depuis jeudi le théâtre de violents combats et la cible de frappes aériennes menées par les forces pro-gouvernementales appuyées par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. La coalition avait envoyé des renforts vers la côte ouest en vue d'un nouvel assaut contre le port stratégique. Cette guerre qui se déroule sur fond de tragédie humanitaire a déjà fait plusieurs milliers de morts. À la veille de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran, des milliers d'Iraniens manifestent dans la capitale pour l'anniversaire de la prise de l'ambassade américaine lors de la révolution islamique de 1979. Et ce, dans un contexte de vive tension avec Washington. Depuis son accession à la Maison-Blanche en janvier 2017, Trump a fait de l'Iran une de ses bêtes noires. Il a retiré unilatéralement son pays en mai dernier de l'accord international sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 à Vienne, et a rétabli une première série de sanctions. Une deuxième vague visant notamment le secteur énergétique et financier doit entrer en vigueur ce lundi. Face à Trump, la Chine déroule le tapis rouge aux importations. Devant un parterre de dirigeants mondiaux réunis au tout premier salon des importations de Shanghai, le président chinois assure que son pays va augmenter ses efforts pour ouvrir son marché et accroître ses achats à l'étranger. Pékin et Washington ont levé ces derniers mois des droits de douane punitifs sur leurs importations mutuelles, mais l'excédent bilatéral chinois n'a fait que continuer à battre des records. La politique migratoire continue de monopoliser les discours des candidats aux élections de mi-mandat américaines. Le président Donald Trump a plusieurs reprises reproché aux démocrates d'avoir permis à des criminels d'entrer illégalement dans le pays et a envoyé des milliers de soldats à la frontière mexicaine, alors qu'une caravane de quelques milliers de migrants d'Amérique centrale traverse actuellement les Mexiques vers les États-Unis. Dans le camp démocrate de l'ancien président Barack Obama, on accuse Trump d'alarmisme et de cascade politique. Pour le contrer, justement, des actrices et activistes latino-américaines organisent à Miami un rassemblement pour encourager les électeurs à se rendre aux urnes.
Retour en Algérie, le rallye challenge Sahari International, il se poursuit. La 4e étape s'est déroulée hier entre Timimoun et Adrar sur 203 km. Mais nous allons parler ce matin du coût de la participation des équipages à ce rallye avec Abdelmajid Benqassi, reportage. Nous sommes déjà à mi-chemin. Au menu aujourd'hui, une étape de 203 km qui part de Timimoun vers Adrar, avec un parcours varié, de la piste, du sable et des dunes. Et c'est vers 7h30 du matin que les pilotes ont pris le départ. Moto, quad, SSV, buggy et auto sont en lice. C'est la première fois que je participe au rallye d'Algérie en tant qu'émigré, donc je suis là pour courir pour l'Algérie. Alors le Sahari, c'est la première fois, oui. Mais les autres rallyes comme l'Oasis Rallye de Hassim Saoud, pas mal de fois, 4 ou 5 fois. Près de 130 participants se sont engagés dans cette édition 2018. Un engagement qui coûte de l'argent, bien sûr, mais comparativement à d'autres rallyes internationaux, le Sahari Algérie ne coûte pas trop cher. Comme tous les rallyes, bien sûr, dans le monde, où chaque participant doit donc payer une petite part de sa participation. Cette part-là, elle ne couvre que 50% des frais du rallye. Effectivement, nous, on a pris en charge pratiquement l'engagement de tous les Algériens, mis à part, ils ont payé qu'une part de la Balistella, voilà, une mise à part de la Balistella, où ils ont payé qu'une part de la Balistella. Et effectivement, pour les gens qui viennent de l'étranger, ils ont payé leurs frais, c'est des frais de quoi? Ça coûte combien à peu près? Ça coûte à peu près entre 1200 et 1500 euros. Ah ben par rapport à d'autres rallyes, vous savez, le Dakar, c'est 100 000 euros. Hein. Le rallye d'Algérie, le Challenge Sahari, écoutez, c'est un des rallyes les moins chers sur le marché actuellement. Et pour un Européen, un étranger, la somme de 1500, 2000 euros pour un engagement d'un rallye sur ce type de terrain n'est pas forcément excessif. Frais de transport, frais d'inscription, parce que je me suis inscrit avec l'organisation française, donc je suis arrivé avec eux. Ça coûte aux alentours de 3000 euros à peu près. Et comment vous trouvez les paysages que vous traversez? Voilà, il y a pas de mots, vraiment, il y a aucun mot pour décrire ça, c'est magnifique. C'est magnifique et vraiment Qu'est-ce qui est magnifique? C'est la différence de paysage, vous êtes vous faites de la terre, de la pierre et d'un coup vous avez les dunes et après ça perd de vue, il y a pas de mots, vraiment je peux pas, ça se décrit pas, faut le vivre. En plus du sport, beaucoup d'Algériens établis en France sont venus participer à cette manifestation donc sportive, donc ce rallye Sahari Algérie International qui est en train de prendre une autre envergure et qui est en train d'attirer beaucoup de concurrents qui viennent de France, qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Irlande, ils sont venus du Portugal, ils sont venus d'un peu partout, ils sont venus même de Nouvelle-Zélande, ils sont venus faire du sport comme on l'a dit, mais aussi ils sont venus pour admirer un petit peu les paysages féeriques de notre grand territoire, l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique. Et on terminera ce journal avec une info foot, avec le programme des rencontres de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis. Le choc entre le leader, l'USMA, et son dauphin, la JS Kabylie, constituera l'attraction de cette 13e journée du championnat, prévue aujourd'hui et demain, et qui sera marquée également par le derby des Hauts-Plateaux, le Cap Borj Borerij ES Sétif. Le match se jouera cet après-midi à 16h à huis clos. Autre match de ce lundi, le Nehd Hussein qui affrontera l'Olympique Médéa à 16h. Demain, ce choc donc entre l'USMA et la JS Kabylie à 17h45. La rencontre sera diffusée sur la chaîne A3. Le CS Constantine et le MC Oran s'affronteront à 17h. Rencontre également entre le DRB Tejnent et l'AS Ain Mlila à 17h. Et enfin, l'USM Belabès affrontera le Paradouassé à 17h sur la chaîne A4 et la JS Saoura jouera contre le CR Louisded à 18h. Voilà pour le programme de cette 13e journée de Ligue 1 Mobilis de football. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir nos programmes sur YouTube et Facebook. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.